order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et Aurore. Salut à tous. Et vous ne verrez pas le début de la vidéo où je me suis lamentablement tollé en essayant d'imiter Joe Hendry. Joe pour Joe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et... I believe in Joe, évidemment. Oh, c'est gentil. Moi aussi, j'ai believe in Joe, mais un autre Joe au show précédent, on en parlera d'ici quelques instants. D'abord, peut-être vite fait un petit instant promo, même s'il n'y en a plus vraiment besoin. Enfin, c'est toujours intéressant de dire aux gens ce qui se profile le 2 novembre. Show exceptionnel, BZW Alcatraz. Oui. Alors, je dois dire, lors de la dernière vidéo, et je ne reviendrai pas sur les termes, la communication de Main Attraction, j'avais pas aimé. Mais là, très bizarre. Vous êtes bien rattrapé. Elle était Bravo. vraiment particulière et hyper diluée, enfin ça n'allait pas. Je trouvais vraiment que ça n'allait pas. Par contre, ici, coup de poker, coup de génie. Là, ça aurait pu être BZW, le grand bluff, tout ce que tu veux. Ils ont choisi Alcatraz, ça fait sens avec ce qui a été annoncé, on y reviendra aussi. Mais surtout, il y a quelque chose qui était zinzin. Moi, je revois la foule sur place quand la vidéo est lancée. Joe Hendry sera présent à BZW Alcatraz, show qui se tiendra le 2 novembre. Et ça c'est la chair de poule, oui. ça. Le show est bientôt sold out. Le sold out, c'est quasiment tout comme, je pense, la vidéo. Donc ici, on enregistre, c'est mercredi. Alors, on a attendu quelques jours par rapport à d'habitude. Il fallait récupérer notre voix. On était fatigués. On était vraiment, vraiment épuisés. Mais du coup, je pense que oui, la vidéo paraîtra jeudi. Donc, si vous nous regardez en quasi direct, ça sera jeudi. Bon jeudi et bon vendredi. La semaine va bientôt. Et bon week-end. Le week-end, oui, c'est ça. La semaine se termine, le week-end commence bientôt. Donc, voilà. J'espère que vous profiterez d'un week-end reposant pour prendre de l'énergie, prendre de la force pour le 2 novembre. Le show, je préchote déjà, je pense qu'il est sold out, à moins que BZ réussisse à remettre des places pour les gens debout, ou trouve une combine pour élargir la salle, parce que quand tu amènes Joe Hendry, forcément c'est sold out, quoi. C'est énorme. Je suis hypé comme Jaja, ça c'est très 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 bon. Alors il n'y a pas eu ça et que ça comme annonce, il y a également eu un match qui a été annoncé d'une certaine façon, une revanche entre Joseph... Oui. Je ne peux pas dire le mot parce que sinon je devrais encore biper comme la fois passée, mais Joseph, on se souviendra de ce qui a été dit. On se souviendra du chant de Fabrice, le Joseph la S, qui devra faire une revanche face à Trent Seven, qui était une surprise, mais on y reviendra aussi. Mais ce n'est pas le seul match annoncé. Match en cage, et oui, il y a eu l'autre match annoncé, le match de Joe Hendry. Non, le match de Joe Hendry, ce sera contre Connor Miles, match classique, là où le match de Joseph sera un match en cage. Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas, franchement, j'ai hâte de voir. J'espère que ça sera solide. J'ai confiance. Le staff est toujours très très bon. Donc j'ai confiance sur la structure de la cage. Et justement, on parlait avec les fans dehors, parce que c'est le petit réac à chaud. Donc vous savez, on parle de tout. On rentre pas dans le détail des matchs. On parle un petit peu de l'expérience. Oui, c'est ça. De tout ce qu'on a vécu sur le moment. Et c'est vrai qu'on parlait avec 2-3 fans de la BZ. Et je disais... Je ne comprends pas pourquoi BZ ne fait jamais de last man standing. Alors qu'un match... Je prenais justement l'exemple d'un match en cage et je disais... Genre, je suis certain qu'un jour, ils feront un match en cage avant un last man standing. Et je suis certain qu'un match en cage, c'est beaucoup plus de logistique et c'est beaucoup plus chiant à préparer structurellement parlant qu'un last man standing, c'est très facile. Les lutteurs prévoient leur match, KO 10 secondes. C'est aux lutteurs de se débrouiller. Donc, je sais pas, je trouve un last man standing beaucoup plus facile à organiser... structurellement parlant, et ils n'en ont jamais fait. Mais j'ai hâte de voir ça. Oui. Ce sera notre premier match en cage. Premier match en cage, et j'ai surtout hâte de voir la gueule de la cage, parce que tu peux avoir plusieurs styles. Tu peux avoir une cage style WWE avec un grillage, tu peux avoir une cage à l'ancienne avec des grands carrés, vraiment un truc à base de barreaux de fer, tu vois, vraiment quelque chose de très dur au final. Très curieux de voir comment ils vont structurer ça, et connaissant BZ, ils seraient peut-être capables déjà de préparer quelques armes dans la cage. Pourquoi pas ? Des tables qui tiennent cette fois-ci. Des tables qui tiennent, on y reviendra aussi. Mais donc voilà, c'était un petit instant promo pour Alcatraz qui est, je pense, sold out ou c'est tout comme. De toute façon, ça le sera, sans aucun doute. Évidemment. Donc voilà, évidemment, Joe Hendry, ça c'est... Voilà. En tout cas, BZ s'est bien rattrapé sur la com. Là, les annonces, elles ont été terribles. Maintenant, on espère que ça va continuer, ça va embrayer sur la communication. On sait que le show se tient d'ici 5-6 semaines. Il y a généralement 6 matchs sur la carte. J'espère que toutes les semaines, un match va tomber, et pas forcément tout de suite les 2 matchs dont on connaît déjà la tenue, tu vois. Qu'on annonce un qu'on connaît déjà, puis un autre. Oui, voilà, c'est ça. Et puis encore un qu'on connaît, et puis tu gardes tes 3 derniers matchs pour plus tard. Mais pas forcément commencer avec... Enfin, pas annoncer les 2 premiers matchs comme étant les 2 plus évidents, quoi.
tu vois. Surtout que ceux qui n'étaient pas présents, bon, ceux qui nous écoutent, qui n'étaient pas présents, savent maintenant que ce sera Connor Miles, mais c'est pas automatiquement perçu que ça sera Hendry contre Connor Miles. Oui. Donc tu peux essayer de garder un micro-suspense et peut-être tout de suite annoncer Joseph, un match inconnu, Joe Hendry, et puis ton reste de cartes, quoi. Ouais, je pense. Après, voilà, je pense qu'ils ont déjà leur plan de com. Mais tant que c'est au moins une annonce par semaine et que la dernière annonce tombe pas trop tard pour qu'on puisse faire les promos assez tôt, parce que comme généralement les promos on est obligé de rusher aussi, vu qu'on attend toujours la dernière annonce. À la dernière minute. Oui, parce que quand le match est obvious, c'est facile, on sait plus ou moins le pré-shot, mais c'est pas toujours le cas, et parfois t'as un match surprise, hop, c'est pas un match simple, c'est un match à 3, pouf, du coup tu revois tous tes plans. D'ailleurs, en parlant de révision de plans, il y en a eu durant le show, hein, mais on y reviendra, parce que du coup, t'avais misé Sosa, et Sosa n'était pas là, mais on y reviendra. Mais bon, le remplaçant a gagné quand même. Oui, le remplaçant a gagné, en même temps, quel remplaçant. Mais ça, on en parlera lors de la review, etc. Oui. Ici, on va peut-être embrayer sur la tenue du tournoi Miracle, une première pour nous. Oui, on va en parler un petit peu. Une première pour nous, le tournoi Miracle. Qu'est-ce que tu en as pensé, tout simplement ? Alors, dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Alors après, tu peux détailler un peu, mais... Oui, dans l'ensemble, plutôt pas mal. Belle découverte de Maverick, mais je trouvais ça dommage de ne pas l'avoir vu plus. Oui, parce que franchement, je pense qu'il a du potentiel. Ouais, j'aimerais bien le revoir un peu plus. Ouais. Pourquoi pas un prochain fan pass ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Tout à fait. Cormac Hamilton, malheureusement, il a perdu, mais il a été en finale. Il a été en finale. Et quel monstre, un Cormac. Quand même. Ouais, j'ai été vachement surpris. Hein. C'est ça. Je m'attendais pas à autant de Cormac, vraiment. On savait qu'il était bon. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il aille en finale. Mais j'avais quand même espéré jusqu'à la fin. D'ailleurs, je te le disais à chaque fois, il va peut-être gagner, il va peut-être gagner. Et bon, non. Mais enfin, c'est très bien quand même pour Connor Miles, évidemment. Mais oui. Mais par contre, j'étais un peu déçue de voir Ultima Sombra perdre directement contre Tucker. Je le voyais aller plus loin. Le masque qui Et tombe. le masque. Toi, tu voulais voir Aigle Blanc, la chute d'Aigle Blanc. Aigle Blanc. D'ailleurs, je pense que de toute façon, dans les vidéos qui ont été faites par BZ, à mon avis, on doit me voir faire. Je suis restée sans voix. Tu t'attendais à voir un masque chuter, certainement pas celui-là. Mais pas celui de après, il était comme à la Rey Mysterio, très vite caché, donc ça va. Ça va, son image est quand même préservée et secrète. On a très c'est vite, mieux pour lui. On a très vite fait. Ouh, je vais y retrouver mes mots. Ça va aller. Ouais. Vu qu'il était blond, voilà. Oui. Petit détail, il est blond. C'est peut-être toi en fait. Ah, mais t'étais à côté de moi, donc j'ai peut-être le don d'ubiquité. On sait jamais. Ah, tu sais pas. Mais voilà, du coup, oui, je pensais voir Ultima Sombra aller plus loin, étant donné qu'il avait quand même fait le main event la dernière fois. Oui, c'est vrai qu'il a perdu, donc, il a perdu assez vite. Après, il a perdu sur une gruge. Voilà. L'un dans l'autre, et puis Tucker, aussi, il perd face à Tucker. Évidemment. Qui est un mais immense... c'est ma petite déception du tournoi. Oui, je comprends. Et puis le voir démasqué. Je comprends, tu n'étais pas prêt à ça. Non, pas du tout même. Non, je comprends. Et ça, je pense que tu l'avais vu. Oui. Après, l'ensemble. Mais sinon, tournoi, dans l'ensemble, c'était très bien. Franchement, pour un premier miracle qu'on faisait, et un tournoi sans corde, c'est quand même. Et c'était pas facile, ils ont innové. Oui, c'est ça. Notamment son bras qui commence à grimper sur le poteau, j'étais là, j'espère que ça va bien se passer. J'ai eu très peur, je te jure, parce que t'es pas à l'abri d'un accident, même si t'es habitué, si t'es sûr de toi. Les prises pour grimper sur le poteau, elles sont rikiki. Ah donc, oui, non, c'est minuscule. Par contre, j'ai bien aimé l'entrée d'Ultima. Un peu à la Rocky, avec le truc accompagné d'MBM, tout le staff. Il y avait Kevin Valdez. Kevin Valdez, j'ai pas compris pourquoi il était pas dans le tournoi. Exactement. Il aurait eu totalement sa place. Et un autre qui aurait eu sa place, qui était quand même dans le public, c'était AUK. Ah oui. Moi, je suis désolée, mais pour moi, il devait avoir sa place au miracle. D'ailleurs, gros big up à AUK. Je ne sais pas s'il nous écoute. Mais en tout cas, il est adorable. Si vous nous regardez et que vous avez un contact ou quoi, à la limite, relayez le passage, ce serait super sympa. Mais un gros big up à AUK qui est un amour. Oui, exactement. Adorable. Que ça soit autant sur le ring quand il vient, quand on le voit en tout cas quand il est dans son rôle de catcheur ou quand on le voit quand il est public. En spectateur, franchement, c'est un gars super sympa. Ah oui, c'est vraiment une crème. Tout à fait. C'est un vrai bon gars comme on dit, un peu comme les MBM, les Sombra quand on les croise, même s'ils restent un peu dans leur personnage, tu sens foncièrement c'était vraiment. Mais là, le fait d'avoir pu échanger avec lui alors qu'il était vraiment en spectateur, qu'il avait pas du tout son rôle, c'était complètement différent. Et franchement, c'était très apprécié. Et il est très, très abordable aussi, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a le melon et qui va faire attends, je suis un. Non. Oui, c'est ça. De toute façon, généralement, les gens avec qui on a le contact qui passe. Les gens avec qui on a le contact qui passe bien, c'est généralement des gens qui sont adorables, absolument adorables. Tout à fait. Donc, oui, non, mais.
petite quinte de tout, mais ça, l'hiver arrive, ça devient, Voilà. ça devient Déjà, difficile. d'ailleurs, on a mis nos bonnets. Hein. La prochaine Oui, fois, je n'hésitez garde pas à au chaud. acheter les bonnets CPF. Oui, notamment, oui, mais je ne sais pas s'ils en avaient cette fois-ci, je pense Je ne pas. pense pas, non. Et ils avaient plein de merch, ils ont mis des polos. Oui. Et des polos aussi. C'est bien aussi pour Ils l'hiver. avaient l'air bien, oui, c'est très bien pour l'hiver, mais c'est blanc, ça tâche facilement, Voilà. c'est dommage. C'est ça. Si- Petite parenthèse merch. Ouais. Sinon, l'ensemble du tournoi, j'ai plutôt apprécié. J'ai quand même des petits bémols. Bon, après, tu me dire 8 matchs, c'est compliqué. Enfin, c'est pas 8 matchs, c'est 4, 6, 7 matchs et il y avait un Ouais. 8ème bonus. Oui, 7 d'ailleurs, matchs. Ravage, très bon match, je trouvais. Oui, sinon, j'allais te demander juste Ah. après le tournoi. J'abordais Je pensais d'abord le que- tournoi ok, et puis. alors, je Non, te mais laisse. vas-y. Non, vas-y. Hein Non, vas-y, Bon. continue. J'étais J'étais trop vite. L'ensemble du tournoi, j'ai trouvé ça globalement sympathique, c'était innovant, c'était sympa de voir les lutteurs devoir faire sans les cordes. Mhm. Après, comme toi tu as pu relever certaines déceptions en quelque sorte, moi j'en ai relevé d'autres. Je m'attendais beaucoup plus à voir du Scar. Oui, ça, oui, Il a fait 2 évidemment. matchs, et des 2 matchs, je retiens pas grand chose, c'est Ouais. dommage, il avait cette possibilité d'être un peu plus mis sous Mise le en spotlight, avant, ouais. mis en avant, sous la lumière, et j'en retiens rien malheureusement de ce truc-là. Il est pas mauvais, mais je retiens rien en Oui. fait. Parce que Surtout le c'est très deuxième neutre. match, c'était. Et le deuxième très match bâclé. était expéditif, Enfin, oui. pas Bah, bâclé, mais expéditif. Si, d'une certaine façon bâclé, Oui. quand tu regardes. Non, c'est surtout que l'ensemble du tournoi, je m'étais dit, on va voir 7 matchs avec une finale. Peut-être qu'on va voir 7 vrais matchs. Quand j'en dis vrais matchs, c'est avec au moins une durée de 5-6 minutes, Mhm. avec quelque chose qui se met en place. Parfois un peu plus long, parfois un peu plus court. Et au final, il y a eu quand même, je pense, ces 2 ou 3 matchs où ça a commencé. La cloche a sonné, genre 2 minutes après, la cloche Ouais. ressonnait. Et t'es là, ouais, ok, même s'il y a intervention, même s'il y a ci, même s'il y a là, tu restes un peu salé, rapide, tu oui. vois, c'est un peu dommage. Et je retiens aussi, même s'il a perdu au premier tour, le match entre Balzac et Connor Miles. Oui, je m'étais dit que j'allais en parler et j'ai oublié. Ils se sont explosés. Mais même Tout à Connor fait. Miles, de manière Oui. générale, Ah oui, Il il s'est explosé. il a gagné. Je comprends, hein, c'est totalement mérité. Tout à Il se fait. l'est donné. Hein. Ah oui, Et oui. cette finale face à Hamilton, Connor Miles, Cormac Hamilton, sur le papier, je peux comprendre que ça ne fasse pas rêver tout le monde. Mhm. Je peux comprendre. Ce match-là, Mais après l'avoir vu. dans les ouais. conditions, j'ai trouvé ça très bien. Tout à fait. Bon, c'est pas un 5 étoiles, mais j'ai trouvé ça très bien. Mhm. Franchement, c'est très agréable à regarder. Je pense que je le reverrai avec plaisir. Et surtout, ça tape. Et ils ont pas eu peur de se taper dessus, Ah oui, quoi. non. Ça a marqué. Et j'ai Mhm. trouvé ça fantastique. Tout à fait. Après, en parlant de fantastique, là où j'étais très sceptique, et je vais aborder ce que tu as essayé d'aller trop vite, le match, Moi, tu m'as dit, il faut pas traîner, et je traîne pas, hein, mais là, j'étais un peu trop t'as rapide. été trop rapide, bien sûr. Le match de Ravage face à Darwin, Oui. je ne sais plus son Leonardo. nom. Leonardo Darwin, c'est ça. T'inquiète, maintenant, j'ai retenu. Oui, bah écoute, j'étais très sceptique, surtout de Darwin. Vraiment, j'étais hyper sceptique, j'étais là. Je veux le revoir. Tout à fait. Non, franchement, c'était un bon match. Je m'étais dit, la vidéo qu'il avait fait, bon, après, en plus, en l'ayant revu, je trouve ça un poil longué. Un peu Son trop sketch, long, là, sa vidéo de présentation, un Mais par poil contre, longué, il a quand aurait même pu fait du aller à travail. l'essentiel. Il y avait du travail. Ouais, Ça, je franchement, conteste pas. Rien qu'entre guillemets, pour une simple promo, il y avait du taf. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, je conteste pas. D'ailleurs, j'ai entendu des gens derrière nous le dire Il y a une grosse lors de la partie diffusion. au niveau écriture, au niveau réel, au niveau imaginaire. Ça, Tout à je fait. conteste pas. On est sur un génie créatif dans un autre style, mais dans l'idée d'un Charles Crowley. Mhm. On sent que c'est travaillé, c'est... Voilà. Dans une caricature hyper facile, je m'étais dit, oui, c'est de la hit facile. Ouais, on verra. Ça marche super bien. Ah ouais. Ça marche super bien parce que il n'est pas arrivé directement les pieds dans le plat avec le maximum. Mhm. Il a fait monter les trucs petit à petit jusqu'au final aller chercher sa baguette, sa moustache, C'est ça. le Ravage qui avait prévu le gros Big Ben en Oui. carton. Franchement, c'était cool. Non, franchement, c'était bien. Petit bémol, c'est que la grosse action du match s'est pas déroulée dans le ring et s'est déroulée dans un coin Mhm. où il y avait que la moitié de la salle du coup. Oui. Et même si à un moment ils sont revenus côté commentateur avec une table, des punaises, je pense qu'il y a eu aussi un tube de néon Oui, il y a eu qui un avait néon. été cassé un peu trop tôt. Je pense qu'on Mhm. l'a retiré, il a pété un peu trop rapidement. C'est dommage, je trouve, parce que il y a la moitié du public qui n'a pas profité d'une partie et puis l'autre moitié n'a pas profité de l'autre Ouais. partie.
un peu dommage. Qu'il y ait de l'action comme ça autour, pas de problème. Mais que Ça le se plus passe gros plus se vite. fasse au ring. Ouais, Ouais. ou en tout cas là où le plus de gens puissent le voir voir. ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Sinon, match sympathique. Oui. Casse pas des briques. Non, mais Mais, franchement, ça faisait le taf, c'était bien. Un bon entracte, Parce qu'on je était trouve, quand même un pour peu casser le hésitant et au tournoi. final. Oui. Et Tout à fait. vraiment, Darwin, moi, il m'a surpris Oui. dans le bon truc. En plus, à un moment, je t'avais dit au départ, je comptais faire une affiche, je m'en fous, je suis belge. Oui, Parce qu'il se foutait de la gueule des Français, et je me dis, bah, en gros, c'est pas cool pour les Français. Moi, je me sens moins concerné. Le cliché ça. de la moustache, le vin, la baguette, Ça nous manger le concerne caca. Moi, il serait venu avec un cornet de frites et l'atomium sur sa tête. Je dis pas, tu vois. oui, mais Encore là... que je suis pas spécialement compatriote, mais là pour le coup, c'est comme si t'avais un Français qui allait se moquer des Italiens. M'en fous, je suis pas italien, Oui, tu c'est vois. ça. Même principe. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais prendre une pancarte, je griffonne en Ouais, vitesse. t'avais fait, Je m'en fous, je suis belge. Et je voyais qu'il essayait de Il a lire. essayé de déchiffrer. Ouais, sauf que comme à mon avis, il bite pas le français, ben C'était compliqué. j'aime bien, il va regarder un peu. C'était très drôle, Oui. très drôle. Mais franchement, top. Tout à fait. Une espèce de pré-show. Mhm. En quelque sorte, une espèce de show avant le show qui marchait super bien. Ouais. C'est franchement très Exactement. efficace. Et À refaire. une coupe qui a l'air d'être renforcée. Oui. Parce qu'elle était moins breloquante. Ouais, à mon Bon, avis, ben, ils ont resserré les vis. Ouais, Ça te fait certainement. beaucoup. Et mais notre Amish n'a plus sa coupe. Quoi. Non, Donc Mais Jacob est juste one belt. c'est déjà pas mal. One belt, no cup, no two belt, non rien du tout. One belt. Et parlant de Jacob, transition sur le show principal. Oh, pas mal. Merci Pas mal. Jacob qui fait l'ouverture du show face à Evil Uno. Et bon, le coup du Uno dans le match avec Ouais. les cartes tout ça. J'avais eu la fin, je me dis Ouais. si je l'ai, je pense que Jacob C'est il va ça. l'avoir On facilement. s'était dit qu'il fallait. Il y en qu'il aurait y ait le jeu de plusieurs qui cartes. l'auraient effectivement. Exactement. Il y a eu le jeu de cartes, il y a eu. Bon, c'était un match hardcore sympatoche. On n'est Oui. pas tombé dans de la violence excessive. On a eu de la Non, table, de la franchement, c'était bien. chaise. Voilà, on n'est Une pas. bonne y a- mise en bouche, je pas eu trouve, de pour sang. commencer. Franchement, c'était bien. Oui, on n'est pas sur de l'hardcore violent, on est sur de l'hardcore un peu soft, malgré Oui, tout. bah, après, c'est Ça bien a aussi fait de le temps en taf. temps. Et Evil Uno, j'ai bien apprécié Oui, malgré tout. J'aimerais bien le revoir, pourquoi pas. Oui, j'étais aussi un peu dubitatif. Ouais. Parce que bon, ça reste un nom de la AEW, tout ce que tu veux, mais là-bas, il fait pas grand-chose, malheureusement. Et le voir arriver en personnage un peu costume, cravate, machin. Ouais, on aurait dit un fonctionnaire comme ça. Oui, mais vraiment, il me faisait penser à un Mais collègue. par contre, la chemise n'était pas repassée. hein. La chemise était par... Mais ça, c'est pas grave. Non, on peut lui pardonner, évidemment. Oui, bien sûr. Mais en plus, il parlait, enfin, il dit québécois, ou en tout cas, il parle Oui. le français. Donc, c'était sympa, ça rajoutait une touche. C'est ça, C'était comique. Non, franchement, l'alchimie prenait bien en plus entre Ouais. les deux. tout à fait. On n'est pas sur du 5 étoiles non plus. Bon, c'est sur Non, quelque mais chose. c'était Une un très bon bonne match, ouverture. ouais, Une tout très à bonne fait. ouverture qui a parfaitement chauffé la foule. Exactement. Jacob qui était hyper chaud. Le coup du Falzar, ça impressionne toujours Ouais. les adversaires. Je trouve ça formidable. Donc, et puis bon, victoire facile de Jacob. On n'attendait Exactement, pas de Heureusement. surprise. Oui, heureusement. Heureusement. tout à fait. Bien sûr. Qu'est-ce que toi t'as pensé du match parfait, je pense, pour mettre l'ambiance Ah hein. oui, franchement, pour On moi, était ça très mettait bien bien. l'ambiance. J'étais bonne découverte, comme tu dis, des Viluno. Mais par contre, bien dommage de la fin. Quand Joseph arrive et qu'il fracasse notre Amish. Ça, c'est intolérable. Voilà. Alors, on sent, et c'est tout, non mais c'est vrai, mais on sent, et c'est tout à fait honorable, et enfin, je dis enfin, des éléments de storytelling. Oui. Parce que du coup, j'espère avoir un match, avoir une revanche. Bah, tu on vois. avait discuté avec Joseph, Ouais. et c'est des graines qui sont semées, donc je pense que prochainement, Jacob va perdre le titre hardcore, et ça sera pour se diriger peut-être à un moment donné face J'espère. à Joseph. De là à ce qu'il prenne le titre, je sais pas. Je Après, sais il pas. peut même Mais- avoir un match, je trouve, quand Jacob a encore le titre contre Joseph. Pour moi, c'est pas dérangeant. Ouais, après le principe de double champion, j'aime pas. Donc là, tu te retrouves sur un truc compliqué. Ou alors, ça veut dire que les deux doivent remettre leur titre en jeu. Là aussi, je suis pas friand d'avoir un double champion, tu vois. C'est compliqué. C'est le genre de choses sur lesquelles je suis pas spécialement friand. Oui. Et en plus de ça, il y a un truc, c'est que si tu veux faire vraiment de l'élément de storytelling, ici, Joseph a attaqué Jacob. Pourquoi pas, lors du prochain match de Jacob, il faut mettre un adversaire, un récurrent, tu vois, faut pas faire venir Evil Uno et lui donner le titre. Mais Oui. lors de la perte de titre de Jacob, qui perd le titre à cause de Joseph, Ah oui. pour alimenter encore un peu Mhm, plus, tu tout vois, à genre fait. vraiment Joseph, il est venu, il a attaqué Pour la alimenter miche. un peu plus la haine que Jacob pourrait Oui, avoir. Parce que justement, Joseph, Mhm. il sème des graines, on a discuté, il est Ouais. très pointilleux sur le storytelling, Oui. et je trouvais ça Mais c'est bien bien, c'est ce qu'il faut. que Jacob perde le titre, qu'il ne ressorte pas forcément trop affaibli de cette Mhm. perte,
en perdant le titre à cause d'une intervention de Joseph, en sachant que le titre hardcore est toujours défendu dans des matchs hardcore, ça pose pas de problème d'intervention. Joseph peut très bien venir, coup de chaise, l'a mis chez KO, l'adversaire en profite, tant mieux pour l'adversaire. 1, 2, 3 nouveaux champions, et Jacob a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir aller dire « Attends, fils de crabe, j'ai perdu mon titre à cause de toi, tu me l'as mise à l'envers, tu me fais souffrir, je vais te rendre cette douleur-là, tu vois. » Ça s'écrit, ça s'écrit tout seul. Exactement. Donc, parce qu'en plus, sans revenir dans le débat profond sur ce qui s'est passé avant, mais il y avait déjà l'élément de storytelling qu'il a fallu tout effacer et recommencer avec autre chose. Et la reprise et la réécriture de l'histoire avec Trent Seven, je trouve ça... Ah, franchement... ça me vend du rêve. C'est faux petits oignons. Et je vais te dire, je suis... Comment dire les choses sans que ça soit vexatoire, mais... Je suis content qu'au final, la rivalité qui a lieu actuellement entre Joseph et son adversaire soit avec Trent Seven plutôt qu'avec ce qui était prévu au départ. Parce que je pense que Trent Seven a un bien meilleur potentiel pour faire une qualité de match derrière, tu vois, et faire vivre des émotions, parce que déjà, il nous a fait l'émotion de la surprise. Oui. Donc il y a déjà une accroche qui est facile avec lui, plus que juste la liesse populaire basique. Oui. Vraiment, le gars, il vient sauver le main event d'une certaine façon, parce qu'il n'y avait pas d'adversaire pour Joseph, et je trouve ça formidable, quoi. Donc, il y a un plus gros affect sur Trent Seven, tu vois. Moi, je trouve Trent Seven meilleur de toute façon. Si tu me faisais faire un choix, je devais choisir entre l'ancien et le nouveau challenger, je prenais d'office Trent Seven, sans souci. Rien qu'aux qualités catchesques et tout ça. Oui, clairement. Même le charisme juste. Oui, moi, je préfère Trent Seven. Et puis, le palmarès, Trent Seven, c'est quand même un ancien WWE, champion par équipe, partenaire de Tyler Bate. Enfin, tout. Voilà, après, tu vas me dire, c'est peut-être facile, mais c'est formidable. Oui. Je trouve ça incroyable. Deuxième match. On a eu un triple menace. Ricky Sosa a été remplacé. Il était prévu pour se battre contre Vertigo et Sian Noonan. Oui. Hop. Ricky Sosa malheureusement blessé. On lui souhaite un prompt rétablissement. Exactement. Et remplacé par nul autre que Danny Black. Danny Black. Tout à fait. Alors, Danny Black qui débarque sur Everybody et hop, mix autre musique. Ouais, il met sa musique à lui. Ah là, l'ambiance, elle a retombé quand même un peu. Ouais, parce que du coup, les gens se demandaient si c'était vraiment lui qui arrivait ou pas. Et après, tu vois, Everybody, wow. Et ben non, par pas contre, j'ai bien aimé ces nouveaux habits. En rouge comme ça change, c'est vraiment pas mal. Bah, visiblement, c'était un costume un peu spécial et effectivement, ça rend super bien. Ça lui donnait un bagou, un personnage, peut-être une plus grande présence même sur le ring. D'après ce que j'ai lu dans les stories qu'il avait mis par après, c'est un truc qu'il avait déjà prévu depuis un moment et il l'avait pas utilisé très souvent. Oui, c'est ça. Mais du coup, je trouve ça bien de l'utiliser à l'occasion. Ah oui, bien sûr. Sympa. Et surtout que là, c'était une opportunité pour lui de se mettre en avant en solo. Je pense qu'on l'avait jamais vu solo, ou très peu. Je pense pas. Donc, parce qu'on avait vu Mayu solo d'une certaine façon, par circonstance, dans le show du mois de mars. Joe Lando, on l'avait déjà vu solo dans le match de l'échelle, et cette fois-ci. Donc c'était une première pour Danny Black, pour nous solo, et c'était de nouveau magnifique, quoi. Ah oui, non, franchement, rien à dire. Incroyable. Parfait. Et les deux autres adversaires. Toi, je sais que t'as une petite préférence pour ton pote qui est champion, là, chez les Flamands, là. En plus, il est très gentil. Il est adorable, Il était adorable, il a reconnu tout de suite mon t-shirt. J'aime bien, il a reconnu ton t-shirt. À un moment, il commence à dire oh, c'est ma femme. Il fait oh, je sais pas s'il l'a pris premier degré. Il fallait pas. Je pense pas. Mais très rigolo aussi, très fun. Oui, il est tout jeune et franchement, il a un potentiel. Il a 21 ans. Il a un potentiel de dingue. Et franchement, Sian Noonan, faut clairement garder un œil sur ce petit jeune. Tout à fait. Il peut aller très très loin. Il a un immense potentiel. En plus, un personnage un peu antiquité, un mix entre Jules César et statue grecque un peu comme ça. Il a vraiment un personnage bien à lui. Qui lui colle bien. Et tu sens qu'il peut aller creuser un peu du côté de la mythologie pour aller approfondir son personnage ou ce qu'il veut raconter à travers. C'est intéressant. Il y a un bon background à l'explorer. C'est très très bien. Et puis Vertigo aussi, d'une gentillesse incroyable, parce que je me souviens, on était au stand de merch, tu me laisses 2 secondes avec, alors je vais aller chercher un feutre. Les 2 secondes se sont réduites à je parle pas beaucoup anglais, je parle pas beaucoup français, on s'est parlé avec les gestes, c'était très drôle. Tu devrais apprendre à parler avec les gestes comme ça. Ah bah c'est ce qu'on a fait, on s'est compris. Ça va, visiblement, c'est universel. Oui, ça je pense. Mais et voilà. Le good aussi. Good aussi, exactement, c'est ce qu'on a fait autant l'un que l'autre. Je voulais mettre mon t-shirt de Vertigo, mais bon, il était à la lessive. On l'a lavé, et forcément, dès qu'on achète, premier truc avant de les mettre, c'est de passer à la lessive. Mais oui, je voulais mettre mon t-shirt de Vertigo qui est incroyable. Moi, c'est mon gros coup de cœur du show. J'étais impatient de le découvrir. J'espère vraiment le revoir.
Il était trop bien. Bon, le match était de manière générale fantastique. Je pense que c'est mon coup de cœur de la soirée. Moi, je pense que c'est aussi un de mes matchs préférés. Franchement, de la soirée, je pense que c'est mon match préféré. Il n'y a rien qui m'a déçu en fait dans le match. Victoire de Danny Black. Ouais. De toute façon, on détaillera le match plus en profondeur. Tout à fait. Les trois étaient vraiment top. Vraiment top. La chimie a bien pris entre les trois, franchement, rien à dire. Clairement un sans faute. En parlant de sans faute, MBM Tate Mayfair. 3e match avant la pause. Match qui a plutôt bien duré aussi. Tout à fait. MBM, on va plus le présenter. Ah non. Un amour. Exactement. Un talent incroyable. Il est bon en tout. Tate Mayfair, j'avais mon panneau, je lui demandais de nettoyer ses chaussures. Il l'a déchiré. Il a déchiré mon panneau et il a déchiré mon petit cœur. Ouais, mais après t'as pu nettoyer ses chaussures. Ouais. Bah ouais. Ça va. Je suis retourné avec mon panneau déchiré, j'ai insisté et j'ai clean ses shoes. Alors il m'a engueulé parce que j'ai pas bien fait ça, donc j'ai remis du mouvement et j'ai été filmé par Vertigo. Il a foutu ça sur Instagram. Ça. Je trouve ça incroyable. Je t'ai aussi filmé, c'est du temps passant. Alors Oui. j'ai peut-être moins d'importance que Von Vertigo. Ouais, mais toi tu l'as pas mis en story. Je peux le faire si tu veux. Non, c'est bon. Ouais, c'est passé. Mais j'avais tiqué que Vertigo filmait, mais je pensais que c'était plus en souvenir pour son pote. Oui, c'est ça. Mais non, ça a été foutu sur les réseaux. Du coup, Vaughan ne me comprend pas parce qu'il parle pas le français. Oui. Mais Vaughan, if you want to see me clean your shoes, I'm okay with that. Je lui ai demandé s'il veut me voir laver ses chaussures, je suis ok avec ça. Tu vas finir par laver toutes les chaussures, à toi. Ah ouais, bah écoute, je serai le cireur de BZ. Hein. Voilà. Mais encore une fois, un match. Comment être déçu d'MBM, comment être déçu de Tate Mayfair. On peut jamais être déçu par MBM. Tate Mayfair, deuxième fois qu'on le voyait. J'avais eu un coup de cœur quand on l'avait vu la première fois. J'étais très impatient de le revoir. J'espérais le voir venir avec un titre. Il est venu sans ceinture. Ouais. Dommage. Il a peut-être oublié. Hein. Il a peut-être oublié. Ou il l'a peut-être plus. Et que j'ai pas suivi. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Je ne pense pas. Match extraordinaire, et c'est peut-être même un des derniers matchs MBM avant un petit temps. Ouais, malheureusement. C'est que... En tout cas, à la BZ. Oui, à la BZ, évidemment, oui, non, mais je parlais à la BZ parce que visiblement, il va partir pour un petit temps en Amérique. On peut lui souhaiter que le meilleur, bien évidemment. Oui, mais il était très ému de l'annoncer, et c'est qu'il a failli tous nous faire chialer, ce con. C'est ça. Heureusement qu'il est très vite parti, parce que je pense qu'on allait tous prendre le mouchoir. Je pense que, il y avait une émotion qui était palpable, parce que... MBM, c'est un peu l'âme de BZW. C'est ça. Tu vois. Il y a pas mal de membres de sa famille qui font partie du staff, qui sont des gens absolument adorables. Et un énorme clin d'œil au papa d'MBM qui était un amour absolu. Adorable avec le tien, et qui a pris énormément soin de mon papa qui avait été opéré quelques jours auparavant. Donc un immense merci. Ça permet de conserver une convalescence plutôt correcte. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils l'ont fait, ils ont pris très grand soin de mon père et ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de voir que y a toujours une dimension humaine dans ce genre de choses. Ça serait pas passé pareil dans d'autres fédérations. Tout à fait. Donc un immense merci, ça fait vachement plaisir. Donc voilà, on souhaite tout le meilleur à MBM. On espère peut-être le voir. Moi, je parie du côté de la TNA. Ouais, moi, c'est ce que je t'avais déjà dit depuis le début. Hein. J'ai mis une pièce, je le vois bien du côté de la TNA. Et comme on sait que c'est associé à NXT. Ouais, pourquoi pas. J'espère voir une fois MBM sur AB Explore. C'est ça. Voilà. Tout à fait, on pourrait dire, on l'a déjà vu. Voilà, un belge à la WWE. Exactement. Ça fait tellement longtemps. C'est fou, hein. Après Karl Gotch. En plus, Karl Gotch, il était anversois, donc c'était un flamand. En plus. On aurait un wallon. Ça changerait. Ce serait trop bien. Imagine lui et Mike. Oh là là. Mal, hein. Un Montois, un Namurois. Oh, et pourquoi pas Ultima en plus. Ah oui, attendez, je pense qu'il est de Tournai. Je pense qu'il est de Tournai, ouais. Je ne sais plus. En tout cas, de ce côté-là. Je me semble qu'il est du Hainaut de toute façon, au sens large. Donc, ça serait trop bien. Ah ouais, non. Franchement, ça peut être pas mal. Ah, le Hainaut fièrement représenté, le Hainaut, Namur, enfin la Wallonie. La Wallonie, tout simplement. La Wallonie. Ce serait formidable. Exactement. Ce serait formidable. Et donc, voilà, on souhaite le meilleur MBM, puis pause. Puis pause, acheter du merch, acheter des boissons, souffler. Vous croisez quelques lutteurs. Se remettre de nos émotions avec MBM. Ah oui. Se remettre de nos émotions, acheter un peu de merch. Voilà. Petite interview avec RTL. Oui. Aussi. Alors, je ne sais pas si tu seras coupé au montage, du coup. Je sais pas. Mais en tout cas, je me demande quand ça sera diffusé. Oui. On garde ça à l'œil. D'ailleurs, si quelqu'un a une info, n'hésitez pas à nous le dire. Et on a été interviewé par 2 petits jeunes aussi au début, au moment du tournoi Miracle, pour une petite gazette du NIF ou quelque chose comme ça. Oui, ils tiennent ça sur l'île. Ah oui, voilà, c'est très sympathique. Et ils ont découvert le catch avec BZ. Juste meilleure découverte, quoi. Tu veux t'initier au catch, tu découvres ça avec BZ. Exactement.
On mettra leur nom dans la description. Non, je Mais sais si, plus. mais je l'ai sur Insta. Ah, Pourquoi tu me dis non? bah j'en sais rien, moi. Tu me dis, on va mettre leur nom, mais je sais. Mais si, c'est pour ça que je les ai Moi, ils m'ont ajoutés. demandé de me présenter, mais quand le journaliste me pose des questions, j'y réponds, je lui pose pas des questions en retour. Hein. Mais moi, j'ai posé. Ah oui, mais. Mais qu'on mettra en C'est description. pas Rabbi Jacob, hein. Quand il te pose une question, réponds par une autre question, ça te donne le temps de réfléchir à la question. Je ne fonctionne pas comme ça. Non, mais j'ai leur nom, on mettra. Oui, bah tu me donneras. Et si Voilà. on les met pas, ça sera de ta faute. Hein. Exactement. Retenez bien, hein. Comme ça vous la verrez en chaud. Pas nos jaunes là. Mais. Non, ils étaient très sympathiques Oui, tout à fait. et excellente découverte, je pense, pour eux. En tout cas, ils avaient l'air très contents quand ils Ouais. sont partis. Ils avaient l'air bien Ils contents. avaient l'air vraiment contents. Après la pause, avant la pause, on avait même eu Connor Miles qui était venu Oui, annoncer faire Joe l'annonce, Hendry, du coup, comme on a dit au tout début. qui était venu annoncer que voilà, il était le gagnant du tournoi miracle. On pensait qu'il allait challenger le champion. Mhm. Moi, j'avais misé une pièce Oui, dessus. nous, au départ, c'est ce qu'on pensait. Ouais. Et pour finir, Non. il a dit j'en ai rien à foutre si vous appelez si, Mhm. si vous appelez Joe. Je pense qu'il parlait de moi, tu vois. Ah, J'ai- ben non. Putain, Connor Miles connaît le procureur. Bon là, je ne suis pas en fonction, Oui, mais non, mais. waouh. Bah Et non, puis, c'était ben- Joe Hendry. Presque il est si connu que ça, Joe Hendry. Bah, quand même. Un peu plus. Un peu plus que toi, quand Petit même. peu Je plus. suis désolée. Ah, un peu plus comme ça, ouais. bon. Ouais, surcoté. Tu lui diras. Non, je lui dirai en français, il comprendra pas. Bah, j'espère qu'il parle pas le français, sinon À je ce suis moment-là, mal. ouais, c'est ça. Sinon je suis dans la merde. Donc reprise, du coup, Oui. quatrième match. Quatrième match, c'était quoi le quatrième match? Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. C'est Mais noté pas sur ton l'impression front. comme ça. J'allais dire c'était Jolando Kenta. C'était Jolando Kenta, exactement. Gros match. Gros Oui. match. Et Immense Jolando, qu'est-ce qu'il a pris? performance de Jolando, Ouais. qui a été, je pense, marqué. Je pense. Ah, je pense que même encore à l'heure actuelle. Oui, il mais doit même au moment où vous regardez la vidéo, ça fait peut-être un an que vous voyez cette vidéo par je ne sais quel miracle de l'algorithme YouTube. Dites-vous bien que Jolando, ça se trouve, il est toujours marqué. Ah ouais, mais bon, Je veux pas être. en tout pas cas, au bout c'était d'un an. très impressionnant. Oui. Il était marqué partout quand on avait été le voir au post-show. Ah, Tu sais, ouais, j'avais non. écarté un petit peu, j'avais dit, fais voir, il y avait des Ouais, bleus ouais, là. même à sa Et sa lèvre à intérieure, elle était ouais, ouais. pétée. Ouais, non, il a pris cher, le pauvre. Il peut mettre de le glace, je te le dis. Ah oui. Et en plus de ça, il se fait exploser comme ça pendant 20 minutes, parce qu'il Mhm. ramasse, hein, ça dure plus ou moins 20 minutes, en tout cas de ressenti. Il y a le show qui se termine, enfin son match se termine, il y a 2 matchs, Mhm. le show se termine. Il vient encore voir les fans. Ouais. Ils sont venus avant, je pense qu'ils sont pas venus pendant, à la Ah, pause, non, ils ça, s'étaient pas là, je ne pense sais qu'ils se préparaient de plus. toute façon Ouais, pour la c'est pause. possible. Et ils sont venus après, Après, donc le ouais. gars il est venu, il a ramassé pour nous, Mhm. pour les fans, et il y a encore après, alors qu'il est crevé, hein. Et il est quand même crevé, revenu, ouais. il est revenu. Tout à fait. Ça c'est Franchement, immense beau. respect, Mhm. quoi. Immense respect. Et quel match. Kenta, j'ai mis une réserve, j'ai pas trouvé, Ouais. pas J'ai mauvais, pas eu un truc qui a fait que waouh. pas Tu mauvais, hein. vois. Clairement non, non, pas clairement mauvais. pas. Euh, Mais il y a pas eu un. je le connaissais, déclic, tu vois ce que je veux j'avais dire. déjà vu des trucs de Kenta, et je trouvais juste du match, il prend pas en fait. Non. T'as l'impression qu'il a Alors pas même voulu le se coup de mouiller. chaise. Hein. Ouais, même le coup de chaise. À un moment, il donne un coup de chaise, elle est censée rebondir sur la corde et revenir dans sa tête, et tu sens qu'il s'est même lui-même freiné avant Oui, de c'est ça. plus ou moins récupérer le truc. Parce qu'on a même pas entendu le bong. Hein. Non, quasiment pas, Non. quasiment pas. Mais on sentait qu'il était venu juste pour donner des coups. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Il est venu pour donner par recevoir. Et pas trop recevoir. Par contre, Jolando, lui, il a reçu. Ah ouais, lui, il a reçu. Oi, hein. oi, 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 oi. Mais incroyable, Jolando, le futur, hein, moi, clairement. Tout à fait. Tu me demandes Jolando, Will Ospreay, Jolando. Hein. Ah, Jolando, I believe in Jolando. Hein. Après, pourquoi Ah, pas une oui. fois un match à la BZ, Jolando Will Ospreay. Pourquoi pas Oh, Tant Oh. qu'on y est. oh, Faites-nous rêver. Si ça arrive, On sait jamais. ça serait fantastique. Je ne sais pas si Ospreay est encore bookable, parce que maintenant il est champion à la EW. Enfin, c'est un peu Ouais. plus il est peut-être un peu plus compliqué à avoir. Ouais, mais on sait jamais. Hein. Mais Pourquoi ah pas. ouais, ça serait fantastique. serait pas mal, hein. Ça serait Main event. fantastique. Oh là 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 là. Voilà. Je te Ah laisse oui, rêver. oui, je vends, mais j'achète ça. Tu me vends du rêve, moi je te l'achète, c'est formidable. Ah ouais, non, ça serait trop cool. Ça serait trop cool. Bon, après, Jolando aurait encore besoin de beaucoup de glace, hein, mais. Ouais, mais bon. Et sinon, on peut pas plus à rajouter sur le match de Jolando. Du coup, non, c'est Incroyable. Enfin, Oui. Joe. Joe, voilà, c'est une Joe le petite top, pépite, quoi. hein, clairement Quand- à surveiller. Tu te rends compte que quand on y repense, hein, on a découvert BZ, le tout premier match qu'on a vu, c'était Rivality CPF, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu en premier lutteur Ultima, MBM, Mhm. Jolando, Tout à Danny fait. Black. Quand tu quoi. vois maintenant où ils en sont. Oui, c'est ça, C'est beau. même juste
on le savait dès le départ et c'est toujours vrai maintenant. Mhm. C'est juste, ils font partie des meilleurs, Mhm. Tout à vraiment. fait. Dans le sens très large. Oui, tu oui, vois, bien où je parle sûr. pas du top 10 des lutteurs, toute génération confondue ou Mhm. quoi. Mais tu vas prendre un top 100 actuel. Pour moi, ces 4-là doivent être dedans. Mhm. Vraiment, Tout à fait. je repense à un truc vite fait, mais dans le PWI de cette année, J'allais te le dire, je ne comprends pas pourquoi ils sont pas dedans. il manque plein de gens, je Mhm. trouve. Tout à fait. Il y a des gens, quand je pense, Après, pourquoi pas, fin d'année, on pourrait faire notre petit pluie à nous. Hein. oui, bah, juste BZ, mais oui, Oui, mais on pourquoi pas. pourrait. Bah, un petit On peu pourrait comme on faire avait ça. fait avec le top. Oui, mais justement, pour changer, pourquoi faire pas. un peu un truc comme Ouais, c'est ça. de pas oublier. Mais ça me fait penser à un truc, c'est que quand tu vois le PWI, le top 500, donc celui qui est vraiment tout au fond, Mhm. mais qui a au moins le mérite d'être dedans, c'est Blue Pain. Oui. Ça me fait mal Tout à fait. de me dire que ce gars-là, Et dedans. on y reviendra lors de la review, enfin, Oui, bien sûr. voilà, mais ce gars-là est dedans. Mhm. MBM n'est pas dedans, Sombra n'est pas dedans, Jolando n'est pas dedans, Oui. Danny Black n'est pas dedans. C'est ça. Euh, Oui, non. On est d'accord, c'est pas normal. À revoir. ça me pose Mhm. réellement un problème, Tout quoi, à tu fait. vois. Enfin, après, je sais que ça se base sur plein de trucs, machin, etc. Mais tu peux pas foncièrement me dire, même avec l'année qui s'est passée, MBM a quand même bien carburé son Mhm. bras aussi. Oui. Et Jolando, je pense aussi, parce qu'il avait été au Japon. Oui, c'est ça, elle a durant quand même été au l'année. Japon. Tu peux pas me dire. Après, j'ai peut-être raté pour Jolando. Si c'est le cas, mais à coup pas. Mais je pense qu'MBM n'est clairement pas dedans. Non, mais je pense quand même Jolando, ça me dit rien. Je ne comprends pas comment ces gens-là ne sont pas dedans, mais que Blue Pain, oui. Mhm. C'est. Non. Parce que même catchesquement parlant, enfin, Blue Pain, j'ai pas aimé. Ça, je comprends pas. Je comprends pas non plus. Alors, en parlant d'incompréhension, 5e match, Oui. et cette stipulation qui n'a finalement servi à rien, en fait. Hein. Tout à fait. 8 matchs. En plus, c'était. Non, 8 minutes. Oui, non, j'allais le corriger, mais. Robinson, Jack sans nom, match pour les titres par équipe face à l'équipe fraîchement recomposée pour le coup de Météor, Griff, je ne l'appelle plus Griffith, C'est bien. et Erin Ordo. Mhm. 8 minutes de match. Si un tombé n'est pas effectué dans les 8 minutes, les titres sont remis vacants. Alors moi je pensais au départ que c'était de toute façon Météor qui gagnait. Bah oui, moi aussi. Il me semble que c'était ce qui Je pense était qu'à plus un ou moins moment, je n'ai prévu. vu que ça allait être mi-vacant. Je me trompe Non, peut-être. j'ai rien vu mais- non plus en ce sens-là. Et de toute façon, on l'avait déjà dit, la stipulation, elle servait un peu à rien. C'est une fausse épée de Damoclès. Oui. Et ça a été le cas, en fait. Parce qu'il n'y a même pas eu de jeu avec ce chrono. Pas du Parce que tout. je m'attendais vraiment à une victoire, tu sais, aux 3 dernières secondes, un peu comme dans les films d'action des années 80, tu vois, la bombe qui Ouais, genre les qui 3 arrive sur la secondes qui dernière... arrivent. Ouais, El famoso 3 secondes, tu vois. Ben Le non. public aurait pu chanter 3, Oui, 2, ouais. Et avec l'arbitre, à la limite, qui compte sur le 3, Ouais. 2... Ah, bon, ça aurait demandé un timing de zinzin, mais pourquoi pas, tu ouais. vois. Et au final, non, match pas mauvais, pas mémorable. Trop court. De Match toute de façon. 6 minutes, 10, oui, je Enfin, pense qu'il n'y a même pas presque les 7 7 minutes. minutes, Il n'y a ouais. pas les 7 minutes de toute façon. En vrai, tu m'enlevais la stipulation de 8 minutes Et tu les laissais. et tu faisais un faire. squash. Mhm. Tu faisais un squash. Ça me posait pas problème. Parce qu'on savait de toute façon que Météor, c'était pas une équipe qui était là pour se reconstituer ou quoi, c'était un one-shot. Mhm. Beaucoup de fans n'ont pas compris pourquoi Météor. Oui, parce que visiblement, ils s'étaient s'étaient séparés il y a séparés. pas longtemps. En plus, Ouais. il y a genre 2-3 Et semaines. il y a une donc, rivalité qui est lancée entre les Mhm. deux. Donc, compliqué. Alors, à la limite, ce qu'il fallait faire, tu n'annonçais pas les 8 minutes. Tu faisais une trahison de l'un envers l'autre pour, tu sais, en mode, ouais, ton Mhm. contrat, en fait, tu peux te le foutre où je pense, rien à foutre, je trace ma route, je fais un petit peu ce que je veux. Tu fais une trahison, et puis l'autre se fait rouler dessus, enchaînement de prises, 1, 2, 3, 5 Ouais. minutes, c'est plié. Non, c'est vrai. Ça Alors, aurait pu être mieux. oui, ça n'aurait pas donné de challenge au champion. La stipulation n'a rien donné de plus de toute façon. Pour moi, ils ont pas vraiment eu de challenge quand même, de toute façon. non. Ils n'avaient pas Vraiment l'air très transparents hein, quand on a été les voir. Ah non, mais quand on les a vus, eux, ils veulent un vrai challenge. Oui, c'est ça. Et je pense que les fans veulent un vrai challenge Oui. aussi. Donc, J'espère qu'on aura une bonne équipe la prochaine fois. j'espère. Ici, je trouve peut-être un peu acte manqué. Il y a peut-être quelque chose un peu plus pertinent à raconter ou à faire, autant pour les deux jeunes qui auraient pu continuer leur rivalité en Oui. mode je te remets une couche dans la trahison, Oui, c'est ça. et de l'autre côté, montrer que malgré tout, même s'ils sont champions, ils sont toujours un peu, entre guillemets, les détestés du public, ils ont quand même battu CPF. Voilà. Oui, c'est pas rien. Tu peux jouer la carte de la semi-opportunité, parce que c'est pas un vol de match, tu vois, c'est pas un vol Mhm. manifeste, mais dire j'ai une situation qui se profile, moi je suis là pour gagner,
je vais à la victoire, quoi. Mhm. C'est vrai. Après, mention au spire de Paul Robinson dans le coin, là. Ah oui. Paul Il était Robinson, pas mal. il fait quoi, 55 kilos, 60 kilos, j'en sais rien. Il est tout petit. Ah oui, il est il est hyper, hyper fit, hein. sec. Il est très fit. Mais il te claque des C'est spires. ça. Oh là 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 là. Je vois beaucoup de gens dire les spires de Jesus sont mous. Bah, grand, on va prendre des cours avec Paul Robinson, hein. Oui, c'est ça. Oh là 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 là, formidable. Hein. Ouais, non, ça doit faire mal quand même. Ouais, formidable, Ouais. formidable. Ça, j'ai bien aimé. Mais en soi, après le match, il avait une place un peu délicate. Tu vois, t'es entre Ouais, Kenta et le entre main les event. deux, Le c'est main event compliqué. attendu très très lourd parce que l'adversaire n'était vraiment pas annoncé jusqu'à la fin. Mhm. Et Et personne ne s'y attendait. mon père. Oui. Mon Et ton père. père, en même temps, il veut Trent Seven à tous les shows. Oui, bah Et après, pour l'instant, il va être régalé. oui. Après, qui ne veut pas de Trent Seven? Oui, exactement. Celui Tout le qui monde veut vient Trent Seven. et qui me dit ouais, Trent Seven, il a chié. Bah grand, Ouais. tu connais rien au catch, C'est hein. ça, non, Tu peux franchement, pas dire Trent ça, Seven, quoi. Il est très bien. Il est trop bien, il est Mhm. trop bien. Donc évidemment, dernier match, Joseph la S, Joseph le fils de crabe qui débarque, qui Ouais. vient, et de nouveau, Joseph n'a pas d'adversaire, ah, tu veux du challenge? Ok, hop, Jacob en coulisses, petite vidéo, ça j'ai bien aimé par contre. Je Ouais, sais non. pas si ça a La peut-être vidéo, été improvisé ou franchement, quoi, c'était mais bien Ouais. foutu. J'aurais peut-être, là c'est moi, je chicane pour la réalisation. J'aurais peut-être été un peu plus loin de la vidéo. J'aurais pas fait venir Trent Seven comme ça. T'aurais attendu que les gens essayent de capter avec les suies. Non, non, les Suisses, je l'avais capté tout de suite, les Suisses. Ouais. Non, je pense que je faisais venir Jacob sur la scène. Ah, et après Trent Seven qui arrive. Vraiment Jacob en mode ah je cliquote. Tu trouves une béquille n'importe Ouais, quoi ouais. ou il y avait Fabrice qui était là, tu lui aurais Mhm. demandé de prêter sa béquille, je pense qu'il n'aurait pas spécialement compte. Enfin, tu sais toujours trouver un truc. Tu vois. Oui, c'est ça. Tu faisais venir ou une canne n'importe quoi. Tu faisais venir Jacob en mode j'en ai rien à foutre fils de crabe, je viens de casser la gueule quoi. Et puis Joseph qui vient, qui remet une couche ou qui tu sais une agression quelque Mhm. chose. Ou alors juste tu viens en mode je viens pour la bagarre et puis vraiment il est trop out et tu fais venir il y a une petite dame qui joue un peu le rôle Oui, de l'infirmière. ouais. Tu la fais venir en mode non mais j'ai eu les médecins derrière. Tu peux pas. C'est non Jacob, t'as pas le feu vert, on n'assume pas, pas de responsabilité, non. Et puis tu fais péter la musique avec Trent Seven qui vient avec les suies, qui l'enroule autour de Jacob en mode va te reposer, je Ouais. m'occupe du reste. Et puis Trent fucking Seven. Après, Et moi, là- j'aimais bien le principe de la vidéo. Ça changeait, justement. Oui, mais tu pouvais faire la vidéo Et ça, en plus, mode Jacob qui vient, tu sais, la phase non, ça va pas, rien à foutre, je vais, il pousse l'infirmière, il s'avance hors champ, et là il arrive, Ah ouais. tu vois. Que la Ouais, vidéo à ce moment-là, soit t'as là, pas l'essuie au moment mais de la t'as pas vidéo, les mais t'as suies l'essuie qui. après, ouais. C'est ça. Je sais ce que tu veux dire. C'est ça. Après, moi, j'aimais bien quand Il y même avait, le il y principe. avait- il y avait les deux J'aurais possibilités. juste laissé quand même quelques secondes en plus de la vidéo à partir du moment où tu vois Trent Seven Les s'arriver suies. avec les suies. Ouais, ils auraient dû peut-être La compter musique, 5 elle a secondes. pété un peu trop vite, je trouve. Ouais, t'aurais peut-être dû Le temps laisser que les 5 gens secondes. captent, en fait. Ils se disent un essuie, parce qu'il y en a, ils connaissent pas. Tout le monde n'a pas capté les suies. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, en fait, Mais bon, ouais, franchement, l'idée de la vidéo, moi, j'ai bien aimé. quand j'ai même. capté Trent Seven avec les suies parce que mon père avait émis l'idée Ouais. de Trent Seven, donc dans mon esprit, j'avais gardé ce truc. Mais c'est vrai que quand tu le vois arriver avec la veste en veste. moumoute, tu tiques pas là-dessus. Non. Ça peut être tout et n'importe Là, quoi. je me suis demandé c'était qui après avec Oui. l'essuie, ouais, ça Mais par m'a contre, tilté- ouais, ça m'a quand tilté l'essuie a direct. été jeté. Mais en effet, la musique, pour moi, en tout cas, même si je me doutais que ça aurait pu être Trent Seven, il me fallait encore 2 secondes en plus. tu vois. Oui. Je pense que sur ce genre de choses, pour laisser la réflexion, il faut Ouais. compter 3, je pense. C'est ça. La vidéo se coupe, tu laisses les écrans d'accueil, machin, ou Mhm. l'écran noir au pire. Tu comptes 1, 2, 3. Ouais, ou même paf. tu laisses sur l'image de Jacob avec les suies, c'est pas un problème, je trouve. Bah, l'arrêt, juste le film qui s'arrête, C'est pas grave. Au pire, tu laisses tourner, mais C'est- tu n'as que ça, tu c'est vois. surtout que l'essuie, les gens ont beaucoup plus le temps de réaliser que si tu as juste le flash d'un essuie et que ça s'arrête, Ouais. t'es obligé de faire travailler l'esprit. Ouais. Alors que si t'as Ça l'image sur les 3 secondes, moins, tu Ouais. vois. Mais je pense qu'en vrai, compter 1, 2, 3, Et puis tu fais Paf. péter la musique, ouais. là ouais. Et là tu commences le 10, 9, 8, 7, 7, 7, pas là, pas. Et là c'est, oh là là, c'était Après, c'était incroyable. Encore une fois, l'ambiance, elle était là, hein, formidable. clairement. Formidable. Ça a fait le même effet qu'à BZWX Ouais. quand on devait avoir un match à 3 Et qu'il avec arrive en Connor quatrième, Miles ouais. dedans notamment. Et puis l'arbitre fait sonner la cloche et en fait
paf, là la musique elle pétait. Là C'est le ça. timing il était zinzin. Ouais, là le timing, Là il le était timing zinzin. il était top parce que faites sonner la cloche et 10, 9, wow, Ouais. Trent. En ça. plus, je pense que là les gens n'avaient pas réalisé tout de suite, Non, tu je vois. pense pas. Parce qu'on était peut-être moins habitué à voir Trent Seven, donc voilà. Et ici, vraiment, dès que t'as fait sonner la musique, les gens ont tiqué. Il y a Ah eu oui. une explosion dans C'est la ça. salle. Quelle explosion! Bah, mérité! Tout à fait. Mérité. Le type, il est formidable, quoi. Si vous avez l'occasion d'aller voir Trent Seven catcher, allez voir. Exactement. Quel match! Joseph la S, qui essaye de foutre le camp, qui n'assume pas! Ah non, il a pas assumé. Ah, mon petit pote! Tu veux un adversaire, on te donne de l'adversaire, hein, on Et te après, tu donne un pars. sacré nom. Et puis, oh, il voudrait savoir, et pas lui. Ah, bah oui, mais quelqu'un de blessé, il a un estropié, le C'est trop malheureux, facile. qui a déjà eu un match en plus. Mhm. C'est facile. Mais quand on a un vrai challenge, qu'on essaye de foutre le camp à plus d'une reprise, qu'on essaye de se faire disqualifier, parce qu'il est ça aussi, il a essayé de se faire Tout à disqualifier. Et l'arbitre qui a dit, putain, je vais te faire disqualifier pour finir ici, il donne un coup de ceinture. Et l'arbitre Ouais. qui a écouté le public. C'est rare un arbitre qui écoute le C'est public. vrai. Ça c'est bien. Ça, c'est Ça bien. j'ai trouvé que c'était... Dans la story à raconter c'est bien. Mhm. Parce que même l'arbitre il dit mais en fait mec t'es un connard, t'es champion. C'est ça. T'es un lâche. Tu fais pas ton job jusqu'au bout. Oui, assume. fait. Bon, après il a perdu par des comptes à l'extérieur. Ouais. Jusque dit c'est l'arbitre jusqu'au bout. Hein. Tu sentais vraiment que les gens étaient là. Non. Et Il si. n'a pas le choix. Et si. C'est ça. Mais ouais, c'était très cool. Un bon gros match par contre. Tout à fait. Bon gros match, bonne prestation. Et là où j'étais un peu... j'attendais au tournant... Le catch de Joseph. Parce que, Franchement, je j'ai pas été ne connaissais déçu. pas Joseph, on connaît Senza, mais on ne Mhm. connaît pas Joseph. J'avais un peu peur d'avoir un catch très lent, très méthodique, trop sage peut-être. À base de prise de tête, c'est très lent, 3 mouvements, on boucle. Mhm. Bon, je vais pas citer le lutteur, mais je pense qu'il y en a certains qui peuvent reconnaître un peu ce Oui. style de catch. J'avais peur de ça et en fait non. Il est venu rajouter effectivement un peu de lenteur, un peu de technique, mais il garde un côté... Joseph, lui, il dit de fantasy. Alors je dirais pas le terme fantasy, je dirais pas jusque là, mais je dirais un peu aérien, un peu Mhm. rythmé, Ouais. mais pas fantasy. Faire un springboard RKO ou un springboard cutter ou Oui, il garde encore un peu faire, des anciennes prises quand même. faire les manœuvres, voilà, faire Mhm. des manœuvres de Senza en quelque sorte. Tu sais, tu sens qu'à un moment, il se déchaîne et quand il se déchaîne, paf, il y a ce Senza qui revient un peu Ouais. du fond du bonhomme. Je trouve ça hyper intéressant. Mhm. Et surtout, ça vient dynamiser un petit peu un catch qui pourrait être un peu plus lent. Mais non, très bien. Je trouve que là, il s'est vraiment trouvé en Oui, termes de je technique. pense que là, il a trouvé ce qui lui convenait peut-être. Oui, et même Et ce qui lui convenait peut-être mieux aussi avec l'âge. l'âge, son état de santé peut-être Ouais, tout à aussi, fait. tout ça. Oui, et puis, même c'est plus varié, Mhm. forcément. Tout à fait. Alors oui, c'est peut-être un peu plus long sur certaines phases ou quoi, mais c'est plus varié. Mhm. Et c'est plus agréable. Oui, Il y a moins de boucles en fait. oui, c'est ça. Il y a un côté moins bouclant. Mhm. Et c'est très bien. Non, franchement, agréablement surpris. Curieux de voir ce que ça va donner en cage, Ouais. parce que les gens s'imaginent un Senza Volto en cage, on sait que ça peut être très aérien. Ici, en voyant qu'il a gardé quand même un petit peu de dynamisme dans les cortes, ça peut être franchement agréable. Et je pense qu'il avait fait un énorme match face à Aigle Blanc du côté de l'Allemagne, dans une cage. Oui, je pense que Notamment. le match était très bon Ouais, aussi là-bas. ouais, donc, ouais. Donc, je sais que voilà, Aigle Blanc, Trent Seven, c'est pas la même chose, Non, mais je pense que Trent Seven a une grosse expérience à faire valoir. oui, je pense. Et je pense qu'on peut avoir Il y quelque a moyen chose d'avoir quelque chose d'au de très moins bon. aussi bon. Ouais. Ouais, au moins. Donc, oui, non, agréablement surpris et très hypé Mhm. pour ce qui se profile. Tout à fait. On n'a pas parlé... Du coup, dans un mois. Oui, mais j'allais parler des arbitres parce qu'on avait fait Oui. une petite aparté sur les arbitres ici. Il y a eu beaucoup d'arbitres impliqués, et notamment dans le match MBM. Je reviens vite fait à Exactement, MBM, mais dispute d'arbitre, C'est un ça. arbitre qui renvoie un autre arbitre dans les coulisses. Oh, ça c'était formidable. Parce que, Un arbitre qui donne des coups aussi. oui, Il a peut-être une carrière de catcheur hein, Oui, qui va oui. peut-être commencer, Ah qui oui. sait. oui. Après, je trouvais ça bien foutu parce que, alors, MBM, visiblement, ces derniers temps à la BZ, a fait pas mal de comédie dans le match, Mhm. mais ici c'était de la comédie sans en être, tu vois. Oui, J'avais pas c'était l'impression- pas lui directement aussi, Ouais, d'une certaine manière. mais alors, comment expliquer J'ai pas regardé un match comique, j'ai regardé un match avec des feintes. Oui, Tu sais, c'est comme tu vas voir un spectacle de comique, bah, tu vas pour rire, c'est le Mhm. but. Et tu peux aller voir parfois un spectacle neutre, quelque chose qui n'a pas pour but de faire rire, mais qui a des éléments humoristiques Mhm. qui viennent
plus ou moins naturellement, Ouais. tu vois. On n'est pas là pour faire de l'humour, mais ça reste drôle. Oui, c'est ça. Voilà, et Et ça, puis je ça trouvais ça arrivait de bien. manière un peu naturelle aussi. Oui, oui, oui. On l'a pas vu venir spécialement. Tout donc, n'était pas automatique, c'est ça. c'est ça. Du Et il y a coup, des... c'était bien. Et il y a des moments où on croyait que l'arbitre allait ramasser et Ouais. ça change et ça change et ça change. C'était trop bien. C'était trop Tout bien. à fait. Agréable, franchement agréable. Bilan de ce main attraction au final. Bon, un très bon show, je trouvais. Bah, hein. franchement, un show Franchement, très agréable. Grosse déception sur le match par équipe, je pense que ça c'est partagé par Oui, ça, je pense que c'est énormément de tout le gens. monde. Je pense que autre chose devait être raconté, clairement. Mhm. Maintenant, le reste, Pour moi, dans l'ensemble, c'était très bien. on est sur du bon à du vraiment très 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 bon. Non, mais c'était très bien. Oui, Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, Tout a bien clopé, oui. je Si trouvais. tu dois donner une note générale au show, Comme ça, sur 10. moi, je dirais 8. Oui, c'est ce que j'allais dire, 7,5, 8. Oui, Ouais, 8. oui, Ça me 8. paraît bien. Oui, 8. Je me tape sur le 7,5 vraiment parce que le match par équipe pour moi c'est un énorme loupé. C'est dommage. Après, je trouve qu'ils sont Après, rattrapés avec surprises les étaient top. annonces, Les etc. annonces, Du coup, ouais, voilà. ça- Pour moi, ça joue dans la balance. La com a bien joué, là, pour Voilà, le coup, c'est la ça. com a été très très forte. Exactement. La com... Ce fois-ci, la com a été très forte. Voilà. Pour le coup... Là, il faut le dire. Main attraction, com était- la com de Main Attraction difficile, la C'est com ça. d'Alcatraz très bien. Ouais, on compte Très sur vous bien. pour que ça continue. Ah comme oui, ça. oui, 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 là il y a un truc, Après, c'est vrai qu'il y a une distance plus longue entre le dernier show et celui-ci qu'entre Main Attraction et Alcatraz. Ouais, mais Entre bon. Nota Fred et Main Attraction, il y a une plus longue période. Là, pour le coup, il aurait peut-être fallu revoir le style de com. Et Ouais. c'est peut-être ça qui a pêché, c'est le long temps entre les Peut-être. deux shows, peut-être. Et les vacances, pas Ça facile aussi. non plus. Ouais. Voilà. Mais ouais, sinon, globalement, ici, un show qui était vraiment cool. Ceux qui ne l'ont pas vu, bah, franchement, c'est un show qui peut être regardé très, très facilement. Ça se Oui. regarde, c'est très agréable. Tout à fait. À voir la prod, mais la prod des shows BZ. Moi, au généralement, niveau ça de- va vite. hein. Oui, mais la prod, la qualité de la Ah oui, production ok. et le montage Je pensais que tu est très, très parlais cool. que ce soit disponible. Ah oui, non, vraiment la qualité de montage et le visionnage du show en post-prod est très très Mhm. cool. C'est très agréable à regarder, on est sur vraiment quelque chose de professionnel. Le montage est excellent, donc je ne doute pas si le show est excellent que le pay-per-view en quelque sorte au visio soit très bon aussi. Bah voilà, je pense que globalement c'est tout. Tout à fait. On va remercier les Je te laisse remercier. bénévoles. Bah, Ou les je bén- remercie. Bah, allez, vas-y, remercie. Allez. Sinon, remercie à deux. Allez, on va Je fais une remercier. partie. Allez, vas-y. On remercie comme d'habitude tous les gens qui travaillent pour BZ dans l'ombre et Sous la lumière, Voilà. dans l'ombre et sous le spotlight, Exactement. évidemment. tous les bénévoles aussi et surtout Lucas qui Qui se a encore ramasse pris. toujours des coups tout le temps. La prochaine fois, n'hésite pas à venir t'asseoir à côté de nous. Oui, On te fera une petite place. ou alors, Lucas, je viens d'avoir l'idée, mais un casque de vélo, de moto, quelque chose. À chaque fois, il se fait taper dans la tête, le malheureux. Un casque. Bah, il met un casque, comme ça, il n'a Ça plus paraît mal. simple. Bah, C'est vrai. C'est vrai. bah, Au pire, on lui fera une petite place. oui. Oui. Bah, après, je l'avais dit en post-show, la prochaine fois, s'il sent que ça pue, bah, il me prend, il me Oui. jette, hein, tu sais quoi. Il peut aller se cacher sous le ring. S'il peu voit une chaise importe. arriver, je te prends ma tête, préserve-toi et serre-toi C'est de ma ça. tête. Pas grand-chose dedans, donc. Mais Non, oui, mais on oui, remercie tous les gens qui travaillent. dans l'ombre, il Ouais. y a énormément de gens Exactement. qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu C'est ça. et qui font un Et tous ceux maintenant énorme qui vont taf. faire le travail de montage aussi, etc. Oui, et ceux qui filment, ceux Aussi. qui font les photos, ceux qui sont au stand de merch, ceux qui vendent les hot dogs, qui vendent les boissons, Oui. Ceux qui préparent la salle, ceux qui débarrassent la salle. Tout à fait. Il y a Max qui est énormément. toujours adorable aussi, Oui, c'est quand vrai. on va le voir au stand de merch. C'est vrai, c'est à fait. vrai. Il y a plein de personnes, Mhm. Et petit clin d'œil à la personne qui boit du Holy. Alors, c'est pas l'instant promo, je ne suis absolument pas sponsorisé, et j'en bois aussi. Et Dieu que c'est bon. On espère que vous avez apprécié la vidéo, et on se retrouve bientôt pour la review, normalement, de BZW Not Afraid. Oui. On verra, mais ça devrait arriver sous peu, il faut encore qu'on l'enregistre, mais on a déjà vu le show. Mais on prend un peu de retard pour l'instant, c'est assez terrible, mais On va se rattraper. on va cravacher, Tout à fait. on va faire du mieux qu'on peut. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.